Salut à tous, aujourd'hui nous passons en revue le casque de course haut de gamme de Bell, le Bell Restart Flex DLX. On va donc examiner les spécificités de ce casque avant de le tester sur la route pour évaluer ses performances. C'est Sébastien de Champion Helmets. Je vais vous présenter le Bell Restart Flex DLX qui fait son entrée dans le haut de gamme de Bell pour la catégorie sportive. Le casque est doté du système Flex qui est unique à Bell. Son aérodynamisme est optimisé et il est même équipé de fixations amovibles pour une orientation optimale selon la situation. Le système Flex garantit la sécurité de ce casque à plus d'un titre. Il permet de maîtriser les impacts rotationnels et sa coque extérieure est disponible en 5 tailles pour un meilleur ajustement et une forme idéale. Et il existe même une version certifiée FIM du casque appelée ProStar. Bell rejoint ainsi AGV, Shark et Arai dans la catégorie des casques FIM disponibles dans le commerce. Vendu à un prix de vente recommandé d'environ 750 €, le Bell sera en concurrence directe avec l'AGV Pista GPRR, le Shoei X Spirit 3, l'Arai RX7V, le Shark Race Air Pro GP, le AJCR PHA 11 Carbone et le X-Lite X803 RS Ultra Carbone. Avant de nous intéresser aux spécificités du Restart Flex, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour vous tenir au courant de nos tout derniers tests sur route et découvrir les performances de chaque casque. Le Bell Restart Flex Deluxe est composé entièrement de fibres de carbone 3K de Bell avec une structure préimprégnée pour optimiser la quantité de résine utilisée et réduire ainsi le poids autant que possible. Le Restart Standard est quant à lui fabriqué à partir de la Trimatrix de Bell, qui est un composite d'aramide, de carbone et de fibres de verre, tandis que le ProStar FIM est construit à partir de fibres de carbone TX Trem pour un poids encore plus léger et une plus grande résistance. Le Restart est disponible en 5 tailles de coque extérieure, chaque taille ayant sa propre doublure en EPS, et le système Profit de Bell améliore la sécurité grâce à un ajustement plus équilibré en offrant une taille adéquate de casque et une quantité adaptée d'EPS. Enfin, le casque est certifié ECE 22.05, une version FIM est disponible et le Bell Restart Standard a obtenu un score de 5 étoiles sur 5 au test de Sharp. Son poids en taille M est de 1425 grammes et c'est un excellent résultat. Le Bell Restart Flex est équipé d'une ventilation au niveau du menton, actionnée grâce à un bouton, et dispose même d'un cache intérieur caché que l'on peut retirer pour faire entrer l'air dans le casque. Sur le front, un autre évent coulissant permet d'ouvrir 4 entrées d'air ainsi qu'une troisième ouverture également réglable sur le dessus. Pour finir, l'air chaud est évacué par une autre ouverture réglable sur le dessus. Le système de gestion de l'énergie Flex situé à l'intérieur du casque permet une meilleure circulation de l'air, mais nous y reviendrons dans un instant. Notons qu'il y a une légère différence entre les spoilers du Restart et du Star régulier, car le modèle de base est plutôt conçu pour la conduite urbaine, là où le Restart est plutôt pensé pour la conduite sportive, et cela se reflète sur le design sportif de son spoiler. La visière du Bell Restart Flex DLX est une visière optique Panovision de classe 1. Elle offre un champ de vision incroyable grâce à des découpes spéciales le long du menton et elle ne se déforme pas. Vu qu'il s'agit d'un casque de course, la visière inclut des fixations détachables et elle est également préparée Pinlock avec l'insert anti-buée Max Vision inclus dans la boîte. Autre élément intéressant, une visière fumée noire est aussi fournie avec le casque. La dernière chose à souligner avec ce casque Bell est qu'il n'est pas livré avec d'écran d'arrêt, étant donné qu'il est uniquement axé sur la course. Bien qu'il soit doté d'un joli bouton d'ouverture, la visière ne peut s'utiliser qu'ouverte, entrouverte ou fermée, et cela est valable pour tous les modèles Star. Cependant, Bell a facilité le retrait de la visière grâce à un ingénieux mécanisme de déverrouillage rapide, où il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le côté et de faire glisser la visière vers l'avant pour libérer le loquet. Vous faites cela des deux côtés, et pour la remettre en place, il vous suffit de la faire glisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Tout comme sa conception extérieure qui est soigneusement étudiée, l'intérieur est de la même qualité. Ainsi, l'intérieur du casque Cool J de la marque Virus est amovible, lavable, il s'adapte aux lunettes et il est antibactérien. Et cette matière a été fusionnée avec le J pour vous apporter une sensation de fraîcheur permanente à l'intérieur. Le Bell Star Standard est quant à lui doté d'un revêtement antimicrobien différent, le X-Static XT2. Pour retirer la doublure, le casque est équipé de coussinets de joue magnétiques à dégagement rapide qui sont maintenus en place par des aimants et peuvent être retirés rapidement par les services d'urgence en cas de besoin. En plus de ces coussinets, il y a aussi une mentonnière à double anneau en D avec une fermeture magnétique et recouverte du même matériau Cool J.
La dernière pièce de la doublure confort est maintenue par 2 boutons à l'arrière et 2 à l'avant pour faciliter son retrait, et on peut remarquer que la structure du casque est propice à la circulation de l'air. En examinant l'intérieur du casque, on voit qu'il y a des pochettes pour les haut-parleurs et beaucoup d'espace pour la circulation de l'air. Depuis l'intérieur, on peut voir ce qui rend ce casque unique du point de vue de la sécurité, c'est le système de gestion de l'énergie Flex. On a donc 3 types de doublures absorbant l'énergie, le polyolefine expansé rouge pour les faibles vitesses, le polypropylène expansé, la couche intérieure noire, et l'EPO pour les vitesses moyennes, et une combinaison d'EPP, d'EPO et de polystyrène expansé ou EPS pour la couche extérieure, et ceci pour les impacts à grande vitesse. Le système Flex permet également de se déplacer latéralement en cas d'impact diagonaux. En bref, il a été spécialement conçu pour gérer les impacts de rotation et les variations de vitesse. Un autre élément majeur de sécurité à prendre en compte est l'utilisation de différents matériaux à la place de différentes densités d'EPS est relativement nouvelle. Bien que le Restar soit équipé lui aussi du système Flex, le casque Star ordinaire est équipé du système de protection contre les impacts multidirectionnels MIPS, qui est d'une qualité un peu moindre, mais qui permet tout de même de se protéger contre les impacts de rotation. Passons maintenant au plus important, nous avons confié le casque à notre pilote et mis notre équipement en place. Voyons donc comment le casque Bell s'en est sorti lors de notre test sur route. Avant de nous lancer dans notre test du Bell Restar, un petit rappel sur la configuration de notre test sur route. Sur l'écran blanc de gauche, on peut voir la température intérieure du casque en degrés Celsius mesurée grâce à un thermomètre placé entre le casque et la doublure. Au milieu, un décibelmètre indique le niveau de bruit à l'intérieur du casque à partir du microphone placé près de l'oreille du pilote. Enfin sur la droite, un téléphone indique la vitesse moyenne du vent pour nous aider à comparer équitablement les casques. Au milieu du tableau de bord, on peut voir la vitesse de notre pilote et la température extérieure du jour. Enfin, nos données ont été recueillies à 130 km/h sur de longs segments d'autoroute et nous avons pris la moyenne finale en compte. À présent, jetons un coup d'œil aux données du Restar. La vitesse du vent ce jour-là était comprise entre 120 et 130 km/h avec une augmentation sur la fin pour atteindre entre 130 et 140 km/h. Durant notre trajet avec la Restar, nous avons constaté que la température intérieure était descendue à environ 16 degrés alors que la température extérieure était d'environ 17 degrés. Le Bell était donc 1 degré plus frais que la température extérieure et il bat ainsi le pistage GPR-R et le Shoei X-Spirit 3 au niveau de la ventilation. Cependant, cette bonne performance de ventilation a été obtenue au détriment de l'isolation phonique et le Restar Flex DLX était donc assez bruyant. Bien que les casques de course ne soient généralement pas conçus pour isoler du bruit, le Restar a enregistré un niveau sonore d'environ 103 décibels qui, bien que plus faible que celui du GPR-R, est plus fort que celui du Scorpion EXOR1R et du HJC RPHA 11 Carbone. Néanmoins, si vous voulez un look similaire à celui du Bellstar, le Bellstar DLX conçu pour la rue est lui plus silencieux avec un niveau d'environ de 101 décibels, ce qui est une très bonne performance. Lors de notre test, notre pilote a trouvé que le casque était agréable à porter et que ses performances étaient similaires à celles du Shark Race Air Pro GP et du HJC RPHA 11 Carbone. Sur l'autoroute, il a constaté qu'il était très stable, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que le Bell Restar a été testé en soufflerie pour une aérodynamique optimale. Nous nous attendions à des performances similaires pour le ProStar et nous avons obtenu de bons résultats avec le Star, même s'il est important de rappeler que le Bellstar a été conçu davantage pour une utilisation standard sur route avec une position assise et un spoiler différent. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce modèle dans notre critique séparée et dans notre test sur route. Venons-en finalement à notre classement Champion Helmets pour le Bell Restar Flex. Nous en arrivons enfin à notre classement Champion Helmets pour le Bell Restar Flex. Côté matériaux, le casque obtient 5 étoiles car il est fabriqué en fibre de carbone et se décline en 5 tailles de coque extérieure. Son poids, qui s'élève à environ 1425 grammes en taille M, lui rapporte 4 étoiles. Sa visière préparée Pinlock avec l'insert et une visière fumée supplémentaire dans la boîte lui vaut 4,5 étoiles. Au niveau du bruit, avec un résultat de 103 décibels, le casque obtient un score correct de 3 étoiles. Cependant, le Bell Restar DLX revient sur le devant de la scène avec sa ventilation qui lui fait gagner 5 étoiles grâce au 1 degré de moins que la température extérieure. Il obtient également 4 étoiles grâce à sa doublure Cool Jade confortable. Au total, le Bell Restar Flex DLX arrive à un total de 4,1 étoiles à 26 € par étoile et c'est un bon résultat. Pour mettre cela en perspective en incluant le prix, nous avons classé le casque par rapport à ses concurrents en fonction de leur moyenne d'étoiles et de leur valeur en euros par étoile. Ainsi, avec un bonus de 4,4, le Restar DLX obtient une note finale de 8,2 sur 10, ce qui signifie que le Bell Restar DLX est définitivement un casque haut de gamme, capable d'offrir des performances de course, ainsi qu'un bon rapport qualité-prix.
Il est très proche du X-Spirit 3 et bat le RPH-A 11 carbone. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Bell Restar Flex DLX, n'oubliez pas de vous rendre sur le site championhelmets.com où vous trouverez notre garantie des prix les plus bas et de nombreuses offres groupées, notamment des visières en extra et des systèmes de communication à prix réduit. Le Bell Restar Flex DLX est un bel exemple de toutes les qualités que nous aimons retrouver dans un casque. Non seulement il est doté de nombreuses options, mais il est aussi très sûr grâce à sa doublure flex en 3 parties et à ses nombreuses tailles de coque, ce qui en fait un casque de premier choix pour les courses à grande vitesse. Le Bell Star, qui est destiné à la conduite sportive sur route, le Restar Flex, qui est conçu pour la conduite sportive, et le ProStar FIM, qui garantit une sécurité de haut niveau pour la compétition, vous offre également un large éventail d'options. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour être tenu au courant des derniers tests sur route où l'on vous expose les faits, et laissez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'est Sébastien de Champion Helmets, merci pour la visite.